Bonsoir à tous. Dans l'émission What's News ce soir, nous parlerons de recyclage de meubles. Nous irons à la rencontre d'un jeune, Saïr Ogbarali. Il sera également question des bienfaits de la natation. Nous accueillerons un ancien champion en la personne de Sultan Biari. Au début, le ministère de la Jeunesse et des Sports qui organise une formation en entrepreneuriat jeunesse. C'était juste, comment dire, un plus qui m'a envie comme expérience. Mais plutôt quand j'ai bien présenté un projet, l'idée de recycler une palette, une vient en tête. Et j'ai ça avec un youth officer. C'était une idée géniale, mais présente-lui, tu es capable de gagner une grant avec la Confégesse et tu démontres une entreprise. Et c'est de là que l'idée est venue. Et aujourd'hui, l'entreprise est démarrée, plutôt comme une passion. C'est une palette en bois, il fait des meubles, différents meubles. Plutôt, c'est l'hôtel qui prend sa main d'affaires là, parce que je compte une affaire antique, une affaire naturelle. Et nous faisons un sofa, la table, une chaise. Et puis, c'est un meuble là que nous faisons. Et est-ce qu'il est facile de gagner une matière première là? Et une palette, oui, il est extrêmement facile parce que c'est au dur, au fait, un magasin, j'étais dans le pot, nous gagnons. Et il n'est pas bien cité, nos matières premières, c'est ça l'avantage. Et déjà, tu participes à Youth Entrepreneur, est-ce que tu es capable de raconter de l'expérience? Comment ça t'est passé plus tard? Comment tu as décidé pour rentrer là? En fait, moi, je suis déjà dans le domaine social. Okay? Ça veut dire que je suis déjà en contact avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis, on trouve un advertisement sur les autres websites. On apply ça à coup là. Et c'était une expérience formidable. Regardez aussi, mon youth officer bien motivant. Et d'ailleurs, on va tenir l'intention, présente aucun projet, mais c'est un youth officer, en l'occurrence, M. Tinaman, qui n'encourage moi. Déjà, moi, nous, l'idée formidable à de l'avant. Et c'est de là que aussi, moi, mon formateur, je suis bien expériencé, je suis bien dynamique. Et voilà, je conseille tout le monde jeune, suivre sa formation-là. Et tu étais capable de raconter un peu dans sa formation-là, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu as un cours? Tu vas t'arrêter d'apprendre? Tu vas raconter un peu? Formation, ça veut dire le suivi d'un manuel, un syllabus. Syllabus, c'est la Confégesse qui détaille le syllabus. Chaque semaine, il y a un formateur qui vient. Parfois, il y a un jeune qui déjà suivi sa formation-là, qui a un récit d'une entreprise. Je viens partager de l'expérience. Ça est extrêmement profitable pour nous. Aussi, il y a un workshop, un jour, où là, nous sommes capables de une exposition pour une entreprise, où nous sommes capables de un peu qui produit de mettre au marché et qui chose qui manque au marché. Et c'est ça le plus. Et quand tu es là-bas, est-ce qu'il y a un projet qui t'a impressionné, qui tu n'arrêtes pas de trouver là encore? Oui, c'est un produit. Par exemple, c'est une fille qui peut faire reproduction de corail. Ce n'est pas tout à fait un produit qui met le marché, mais c'est l'idée d'entrepreneur assez innovant. C'est une plante de corail, puis ça les pousser et il remettre ça à la mer. Et plutôt côté social entrepreneurship, mais c'était formidable. Et quand tu termines de cours, prochain objectif qui te tient en tête, toi? Comme on termine le cours là, le prochain objectif c'était monter l'entreprise. Nous entendons ça grand depuis qu'on fait ça. Et le jour que nous gagnons le grand, ça veut dire que nous commençons une personne qui est dans le domaine, nous montons l'entreprise. Et maintenant, notre objectif c'est
vers l'exploitation. Et aussi, nous faisons aller d'un côté un social entrepreneurship. Ça veut dire que nous avons déjà secrétaires en association, Youth Inc., à Valecto, et nous pensons pour prendre une personne au chômage, nous donnons des informations côté AVTB, côté menuiserie, et en même temps, je gagne la paie, et en même temps, l'entreprise fonctionne. Et que côté recyclage, alors ça, tu as dit que ça te passion. Est-ce que, comment l'entreprise a payé actuellement? Est-ce qu'il te fait toujours faire ou bien on est off de faire ça? Pour le moment, nous ne pouvons pas fonctionner à 100%, parce qu'après le lockdown, l'hôtel est fermé, et aussi, on ne peut pas trop dépenser de l'argent plutôt côté alimentaire, mais comment tout revient à la normale pour fonctionner à 100%. Maintenant, un menuisier pour le moment, et c'est lui-même qui coordonne tout le travail. Et moi, je suis dealer avec un client. Et aussi, nous avons un chauffeur qui n'est pas à temps full-time. On est neuf quand nous sommes allés, il fait une course pour nous. Et voilà. Et tu recycles, tu as ça l'idée là pour faire un recyclage. Est-ce qu'il y a un inspirateur pour faire ça ou bien? Non, l'idée ne vient pas moi-même. Parce que quand tu viens présenter un projet, on écoute un peu qui un jeune peut présenter. Et aussi, on écoute un youth officer qui est expérimenté. Je suis une formation en Sud-Afrique, de l'entrepreneuriat jeunesse. Et là, c'est un tu as besoin de faire un projet qui a trait à l'environnement. Pas à faire un projet, comment dire, paraît trop extraordinaire, parce que la Confégès est concentrée sur un projet qui a trait à la protection de l'environnement. Là, ça veut dire, nous avons un faire recyclage. Justement, quelque chose sur l'environnement, recyclage, qui ça représente pour un jeune aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne pas trop trouver un jeune qui casse la tête avec l'environnement. Qui fait du penser à ça? Nous trouvons l'État, nous l'environnement autour de nous. Si un jeune est conscient de l'environnement, nous ne pas surtout s'arrêter pour tout. Mais je ne vais pas dire tout jeune. Il y a un jeune qui, dans le domaine social, donne coup de main, organise une journée de l'environnement, ramasse une ordure. Mais le recyclage, il n'a trop l'importance dans la vie jeune, pour le moment. Est-ce que tu crois que le recyclage est facile pour faire pour un jeune, ça? Ou bien une action simple pour un jeune? Le recyclage, il dépend. Donc, moi, je parlais en bois, il est facile pour manier. Mais si nous parlons de recyclage, disons, en carotte usée, c'est un peu plus difficile. Tout dépend qui est un jeune qui a envie de recycler. Mais moi, je peux conseiller, si je peux envie de rentrer dans le domaine de recyclage, on a des affaires faciles. Quelque chose qui est facile, pour être capable de faire je prends quelque chose inutile, je te l'élimine utile, facilement. Est-ce qu'il y a un jeune, tu as dit là, qui dit, tu trouves qu'il détruit un jeune, tu es conseillé par l'environnement, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui font pour l'environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois qu'il juste faudrait une association pour un jeune conseiller avec l'environnement aujourd'hui? Non, il n'est pas nécessaire. Un jeune qui est associé avec un NGO, il est capable au niveau individuel, il prend une initiative. Par exemple, il peut faire une balade en montagne, soit il peut la mer, il trouve un audio, il est capable de décider un jour pour venir, ensemble avec des autres camarades, de ramasser un audio là. Il n'est pas nécessaire une ONG ou des finances pour faire ça. Alors, avant le recyclage, il y a un jeune qui pollue. Est-ce qu'il te croit qu'aujourd'hui, les jeunes sont pollués, se disent de santé comme ça même, à cause de l'envie, c'est plus à la plage? Je pense que la majorité est conscient que le danger du changement climatique peut être nous. Je ne vais pas faire ça, mais il est capable d'arriver une fois inconsciemment, je fais par exemple, je n'ai une place, je ne suis pas de s'arrêter, mais je suis capable de détruire l'environnement autrement. Je suis capable de couper un pied, de couper une branche, je suis dans un camping, je besoin aller un feu de camp, je peux couper un peu de branche.
C'est comme ça, on pense qu'inconsciemment, je te fais. Alors, nous retournons dans le domaine que tu fais un meuble. Explique-nous quel type de meuble qui te fait là, plus précisément. Nous faisons sofa, Je sais pas. une chaise, la table et un lit. Ça, c'est mon main, parce que ne pas faire le bois de choix possible. Je pas, il parle en bois, il pas de faire ou ça manque quelque chose. Malgré nous capable de faire, mais il pas pour joli, ouais, il pas pour esthétique. Esthétique, exact. Alors, il est esthétique pour un Oui, elle ne avec pas de truc. Alors, et tu es capable de dire, écoute, est-ce qu'il est difficile pour te capable de faire une ligne avec une palette? Comment cette procédure-là a été pour toi? Normalement, nous faisons un affaire simple. Nous ne faisons pas une sculpture ou palette là, non. Nous jusqu'au palette là, nous mesurons, grandir les qui le client peut demander pour faire une personne, des personnes capables king size, parce que les palettes sont bien résistantes. Imaginez-nous, une marchandise vient devant une palette en bois. Et il est capable de tenir un poids très très lourd. Et nous faisons un lit simple. Nous discoupler, ajuster, polir, mettre sur la peinture, vous savez un lit. Tout dépend de qui les clientèle peut demander. Et est-ce qu'il te gagne beaucoup avant le confinement là? Est-ce qu'il te gagne une commande que tu peux faire? Oh, oui, nous avons un hôtel et un individu nous en est neuf, mais plutôt un hôtel, nous avons une commande pour un enfant nous gagne pour faire un bon dans un hôtel ou bien du tout une colonne nous besoin mettre par les temps fallait pas arrêter un peu antiquité et c'est comme ça que nous gagnons une commande. Alors, qui te commande le prochain projet qui t'est là? Prochain projet, c'est ça, social entrepreneurship là. Et puis, nous pour guetter un petit peu la situation, comment peut évoluer international, nous pour décider pour aller vers l'exportation. Et qui message à la population mauricienne pour encourager de recycler et également faire de propre entreprise comme ça? Et message qui est là, nous pouvons vivre dans une île paradisiaque, pas garder sur beauté, tant qu'il est possible faire recyclage. Et aussi, les jeunes qui nous connaissent en ce moment beaucoup au chômage, nous pouvons venir au ministère Youth and Sport, suivre sa formation là. Je vous une idée brillante, je vous un jeune qui vient exposer l'idée avec eux, et je suis capable de dire aux entreprises de devenir leur own boss. Moi, je trouvais une palette, comment nous ramasser, sur un camion, il vient d'un atelier. Mais comment nous travaillons avec lui, comment je le trouvais, nous passons nos machines, nous dépolis, nous coupons, nous passons souvenirs. Mais je trouvais nous faisons la travail avec lui, plusieurs choses qu'on peut faire avec lui. Mais je trouvais comment travailler avec lui, comment tout le monde connaît quand tu as une palette qui n'est pas cette lui, les personnes connaissent qui peut faire avec une palette. Plusieurs choses qui peuvent faire avec une palette. Mais c'est pour ça que nous donnons une petite démonstration, on va dire, qui est capable de faire avec une palette, qui a fait la table, qui a fait le sofa, qui a fait l'île, qui a fait beaucoup de choses. Alors, qui va dire, nous faisons à nous, et tout le monde est capable de trouver, capable d'avoir une idée comment ça dérouler. Est-ce qu'il parlait là, il est assez solide pour une la table ou bien une lili même? Oui, assez solide. Si on met sur la colle, sur une vis, sur un colou bien, on est correct, il est assez solide. Avant, vous prenez une palette, vous avez sur l'état, comment vous faites pour choisir une palette? Vous avez sur l'état avant qui va gérer, qu'on peut casser, qu'on peut travailler avec lui, qui n'est pas fan. Qui n'est pas fan, c'est des fans, normalement, pour choisir. Ils ont une bonne palette qui est un peu ferme, un peu solide. Là, capable de gérer, faire travail avec lui. Normalement, qui fan là, pour lui mettre dans le cas, qui bon là, qui travaille avec lui. Tous les jours, vous faites un meuble avec une palette tout? Non, on va faire une palette, plutôt pour travailler avec mélamine plutôt. Mélamine, on travaille du bois sapelé, comme du bois oak, comme on va un du bois là qui me travaille. Ça nous donne une petite démonstration qui va dire, nous montrer, qui va dire qui est capable de faire avec palette. Ben, tout le monde va avoir une palette, tu vas connaître qui peut faire avec ça. Ils ont une idée qui peut faire avec ça. On marque le sport mauricien à une manière Sultan Biari. Si vous êtes là pour donner un conseil à un jeune quand nous pratiquent sport, d'ailleurs, ou à l'occasion, vous pensez coach pas mal de personnes de près. Et avant que nous venions dans le vif du sujet,
Déjà, dis-nous maintenant, qui Sultan Biari peut faire. Écoute, au niveau sportif, moi, pensais que moi, peut dire, tout le monde connaît moi au niveau natation, surtout première médaille d'or, j'ai deuxième en 85. Ah ben, ça a marqué ma vie, ça a fait un tournant de ma vie aussi. Parce qu'à partir de là, avec la popularité et avec connaissance qui me tient, parce qu'on commence à nager bien jeune. Dans 7 ans, 8 ans, on apprend à nager. Je finis de nager, je peux faire compétition là, 11 ans, je rentre dans mon première compétition. À l'époque, pas de compétition catégorie, c'est une générale, une seule épreuve pour tout le monde. À l'âge de 12 ans, je gagne mon premier record, Maurice, toute catégorie. C'est un peu précoce, je me connais, mais j'étais déjà un peu inné dans la natation pour moi. Je ne peux pas faire des efforts pour apprendre comment dire, je besoin faire beaucoup d'efforts pour apprendre. Mais par la suite, je gagne l'occasion de partager mon connaissance, je gagne l'occasion de montrer beaucoup de monde nager. Je ne peux pas encore un meilleur sport que la natation pour le corps humain. Parce que nous, depuis nous, comment nous disons, nous d'enfants, maman nous donne de l'eau. On va trouver qu'il fait quand nous sautons en dehors, nous ne besoin pas sauter quand nous rentrons dans de l'eau, nous besoin rester dans de l'eau. Nous besoin rester en contact avec de l'eau. Il y a des thérapies en lui-même de l'eau. Et Sultan Biari, maintenant, qui rôle dans le sport? Vous pensez, ou toujours un contact, notamment natation, et raconte-nous un peu. Effectivement, bon, mon nager, juste mon plaisir personnel, et par la suite, au bord du bassin pour être surtout un adulte qui rate sa vocation, pas de réussir à nager. On a l'occasion de beaucoup d'adultes qui réussissent à montrer nager, qui n'est pas évident, il est beaucoup plus difficile qu'un jeune, parce que le jeune, il est plus maniable, il est plus facile pour lui. Mais par contre, un adulte est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, on a l'occasion pour être beaucoup de blessés, qui ont une opération, qui ont un problème d'articulation, tout ça. Mais ça, il aide beaucoup. On a une assistance avec doc qui recommande moi beaucoup qui sont pour aider pour faire améliorer le système. Ça, c'est une réhabilitation. Comment je te fais déjà? Dans des lots, toujours? Oui, dans des lots. Il y a beaucoup d'étirements, beaucoup d'exercices, l'exercice bien spécifique à des blessures qu'ils ont gagnées. À quel point Sultan Biari, water thérapie, est important, surtout dans la mer? Bon, nous l'éco même, déjà, nous composons 80% de l'eau. Nous nés, avant notre naissance, nous sommes dans de l'eau. Nous sommes après naissance, nous perdons ça réflexe de l'eau là. Mais c'est un fait bien important parce que nous l'éco besoin de l'eau. Nous besoin ça. Et en plus, c'est de l'eau, par lui-même, il y a un massage naturel. Masse de l'eau, assise l'eau pour la place, de l'eau tape l'eau, déjà, il donne une thérapie pour guérir beaucoup de choses à guérir avec ça. Alors, moi, je pense que si Mauricien réalise un peu mieux, au lieu d'assis en bas pied, avec ce petit bouteille, assise l'eau, bon, dit ça, laisse les pieds de l'eau jusqu'à côté les reins. Il n'a pas besoin de nager, si pas qu'on nager, il perd. Justement, moi, je veux dire, nous, il y en a beaucoup qui, pas nécessairement qu'on nager, ils ont toujours 40 de l'eau, moi aussi. Exactement. Il y a une erreur qui m'a pour corriger, qui tout le monde n'a pas l'occasion pour dire. Si un enfant peut marcher par de l'eau, laisse-le marcher aller. Pas arrêter, pas crier. Bien sûr, c'est une supervision. Accompagne-le. Ça, oui. Accompagne-le, laisse-le rentrer. C'est beaucoup de Mauriciens perdent de l'eau parce que les autres parents disent par contre, de l'eau pour noyer. Mais ça ne va pas pour noyer, laisse-le aller. Ou bien accompagne-le dans de l'eau là. Lui-même, il peut rentrer. Mais pas faire l'hyper. Quand on fait l'hyper, fini. Si quand il vient un adulte, il perd de l'eau. Nous devons comprendre bien que natation, c'est compétition et natation personnelle pour le plaisir du corps et pour le plaisir de soi-même. C'est une différence énorme. Justement, explique-nous sa différence-là. Bon, moi, je donne un exemple qui m'a servi avec un nouveau qui a envie de comprendre la natation. C'est simple, ça. Tout le monde conduit une bicyclette, mais tout le monde pas cycliste. Parce que la natation, pour eux, c'est une affaire étrange et nette. C'est pas comme ça l'environnement, là. C'est pas comme ça les efforts qu'il y en a pour mettre là-dedans. Alors, quand les autres conduisent une bicyclette, oui, moi, je peux monter. Ou quand je fais cycliste, non, ça trop fort pour moi. Natation, il est pareil. Si vous faites natation compétition et si vous faites natation pour le plaisir, ça même suffisant. Nous devons faire une natation qui, déjà, nous fait pour nous bien-être personnel, nous mettre nous corrects. Compétition, natation, il est bien comme jeune, déjà. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, il est bien faire en piscine. Parce qu'en mer, nous sommes capables. Moi, on apprend en mer.
On a amélioré en mer, mais tu peux nager dans... Codon, actuel, là, qui m'ont entraîné. M'ont entraîné pendant 8 ans, m'ont nagé là. Dans la mer là. Que tu Pas as dans la piscine. maintenant. Pas dans la piscine. Nous, la mer là, là, on pousse Warflame un petit peu devant, mais avant, Warflame, tu plies derrière. Et mon nage là pendant 8 ans. Monter, descendre là, dans de l'eau là. Mais à l'époque, pas dans la piscine. Mon rentre dans la piscine en 79, mon première fois, je rentre dans la piscine au SMF. Parce que nous sommes jeu des îles, la Réunion. Jamais nage dans la piscine, à cette pas nager. Mais à cette on a beaucoup d'occasions pour nager dans la piscine, comme il dit, dans la piscine contre lui-même. Mais il passe évidemment bizarre. Rentre dans la piscine, faire les tours marcher ou faire 10 les tours marcher ou ressortir, c'est une grande thérapie. Pas nécessairement besoin de nager. Parce que nager, c'est quoi, en fait? Ben, on n'a pas posé la question. Nager, c'est un déplacement d'un point à un autre. Tu ne peux pas faire en marchant Ou dans faire l'eau comment on aussi. vit, Ouais. ou peut déplacer dans l'eau, déjà, il peut faire une thérapie pour vous, il peut amener un bien-être dans l'écho. Si nous pouvons juste déplacer dans l'eau là, il peut faire un bien-être pour nous. Voilà, on fait le point là-dessus, le message, on pensait, fin bien passer pour ceux qui ont envie qui fit dans une piscine côte d'autre ou je te prie à la mer, je suis capable déjà faire la moche dans des lots. Ici, à la Eurilal Churomoni Government School, à 4 bornes, ce potager a fière allure. Laitue, chou-fleur, betterave, piment, persil et thym, entre autres, ce sont de petites mains âgées entre 4 et 10 ans qui en prennent soin quotidiennement. Dans l'école, on plante thym, persil, pomme d'amour, du chou, chouchou. Je tiens mon élève, j'arrose bien, pas mettre trop beaucoup de l'eau. Bien content de faire ça. Moi, je suis en 4e, je plante fer. Et des fois, je plante légumes. La calcium, je plante dans ma terrasse. Avant, nous faisions un trou. Avant de mettre un petit compost, là, nous mettons les plantes là, là, nous couvrons bien, là, nous arrosons. Moi, tu peux planter laitue, à ce moment, plante pied piment. Ce projet, appelé Petite main verte, n'en est qu'à sa première phase. La deuxième étape consistera à encourager les parents d'élèves à se mettre à la culture de légumes à leur domicile. Et la troisième phase, une sensibilisation au niveau national. Mettre des produits qui nous recyclés, des bacs en plastique, des palettes qui nous recyclés et qui nous fait des bacs avec des légumes, des plantes aromatiques, des plantes médicinales et des plantes décoratives aussi, qui nous mettent là pour que les enfants commencent à prendre content de plantes et apprendre à cultiver dans l'air qu'ils peuvent vivre l'école. C'est une idée qui nous venait pendant le confinement, que nous trouvons que l'autosuffisance alimentaire est important. Cela fait partie de notre programme d'aide où l'ambassade des États-Unis finance des micro-projets en mettant l'accent sur l'aide aux communautés locales. Le lancement de cette première phase a été marqué par un programme culturel des enfants sur l'autosuffisance alimentaire et l'importance de cultiver soi-même ses légumes.